Bonjour Christophe Parot. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, l'OESTV, et ensemble, on va parler de cette étude que vous venez de sortir, une sorte de photo de la Vendée, savoir combien on est, où nous sommes installés aussi. Mais je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, ça se base sur des données de 2020. On a des chiffres donc qui nous parlent d'une Vendée de 2020. Pourquoi avoir cette étude avec des chiffres qui ont déjà 3 ans ? Une donnée du 1er janvier 2020, pour être plus précis, parce qu'on oublie souvent que une des premières finalités du recensement, c'est de donner une population légale, à partir de laquelle un certain nombre de dotations de fonctionnement, d'équipements vont être données aux communes par l'État. Et le deuxième élément pour répondre à votre question, c'est que le recensement, toutes les communes ne sont pas recensées chaque année. Pour faire très simple, on le fait au 5e, c'est-à-dire que 20% des communes sont recensées chaque année. Donc le recensement total se fait sur un cycle de 5 ans. Pour être plus clair, certaines communes vendéennes ont été recensées en 2022, les premières de ce cycle en 2018. Donc pour avoir, par souci d'équité, on va rétropoler les populations des dernières communes recensées 2022, 2021 à 2020, au milieu de la séquence de 5 ans, et on va extrapoler celles qui avaient été recensées en 2018 ou en 2019 au milieu de la période, donc au 1er janvier 2020. Voilà la réponse, et c'est vrai qu'on est toujours à 3 ans en fait, d'écart entre aujourd'hui et la donnée donnée par l'INSEE. Alors, j'en profite justement, vous parlez de l'INSEE. Vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr, on avait le président régional de l'INSEE la semaine dernière qui était venu nous parler justement du recensement et de l'utilité. Et effectivement, on a parlé de ce tour, en fait, de cette visite tous les 5 ans à la maison des agents recenseurs. Alors ça, c'est pour le cadre. Maintenant, quand même, l'étude en tant que telle, qu'est-ce qu'on peut principalement en retenir ? Que la Vendée est un territoire qui attire ? C'est pas nouveau. Ça fait plusieurs décennies qu'on qui attire toujours. Qui attire toujours, oui. La première conclusion, c'est qu'on est toujours attractif, et puis à un rythme qui est plus de 2 fois supérieur à la croissance de la population qu'on observe en France. Alors après, c'est pas non plus une nouveauté. On sait que les territoires littoraux, et notamment littoraux atlantiques, attirent particulièrement. Il y a quand même un élément. Alors, nous sommes aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, 693 000 Vendéens, et on a gagné 30 000 habitants, un petit peu plus de 30 000 habitants, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2020. En moyenne, à peu près 5 000 habitants par an. Il y a un élément qui est important, par contre, c'est que vous avez 2 moteurs dans la démographie. Le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, et le solde migratoire, la différence sur un an entre les personnes qui s'en vont de la Vendée pour habiter ailleurs et ceux qui arrivent en Vendée. Dans les années 2000, on avait les deux moteurs qui fonctionnaient à fond, c'est-à-dire que sur 9 500 habitants qu'on gagnait par an, dans les années 2000, on avait 8 000 liés au solde migratoire, et puis 1 500 liés au solde naturel. Donc on faisait plein de bébés et on aimait beaucoup venir s'installer en Vendée. Et puis il y avait un peu moins de décès, parce que la population était un petit peu moins vieillissante. Et ce qu'on constate au fur et à mesure, depuis la fin des années 2000, on va dire, et jusqu'à aujourd'hui, c'est que d'une part, les naissances ont baissé, pour diverses raisons, je ne peux pas rentrer dans le détail ici. Les décès ont fortement augmenté, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul moteur. C'est-à-dire que notre croissance de population se fait exclusivement par le solde des migrations résidentielles. Et juste pour exprimer quand même la rapidité de ce phénomène, mais qui n'est pas propre à la Vendée, qu'on découvre également en France, je vous disais plus 1500 personnes liées au solde naturel dans les années 2000, 0 en 2015, moins 1500 en 2019. Donc, quelque part, on démarre avec moins 1500 habitants par an, en raison de ce solde naturel négatif. Et après, donc, on gagne des retraités, toujours, qui viennent s'installer en Vendée, parce que c'est un territoire agréable. Et puis, on le constate, nous, dans notre étude, c'est 2014 à 2020, mais c'est-à-dire qu'on observe, quand je vous dis 1er janvier 2020, finalement, on a observé ce qui s'est passé en 2019, la tendance 2019. Et on remarque qu'en 2018 et en 2019, la croissance de la population, malgré ce déficit de 1000 à 1500, qui va croissant, a été très forte, plus forte en Vendée. Et moi, je l'explique en raison finalement d'un dynamisme économique relativement fort. Et on n'attire pas que des retraités. En fait, quand l'économie va très bien, on attire beaucoup de main-d'œuvre parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Alors, on verra notamment à la fin, on parlera quand même des conséquences de cette augmentation de la population. Mais est-ce que tout le monde en profite de la même manière ? On a une carte là qu'on va pouvoir regarder ensemble. C'est-à-dire que plus la couleur est foncée, plus on a une densité d'installation et de nouveaux habitants, c'est ça ? Alors, en fait, c'est bien d'avoir la carte, c'est plus simple pour moi d'expliquer. C'est que plus la couleur est foncée,
plus le rythme d'évolution annuelle de la population est fort. Donc on le constate. Les Sables-d'Olonne, les Achards, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vier-Boulogne, Esnay, Le Poiret et Challans sont les 4 ou 5 territoires qui progressent le plus sur la période observée. On est toujours sur cette période 2014-2020. C'est-à-dire qu'on est là, on est à une moyenne vendéenne de 0,8, là on est supérieur à 1%. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite, voire dans certaines communes, dans ces territoires beaucoup plus fortes. Après, vous voyez, il y a une espèce de bande du nord au sud de Montaigu à Talmont. C'est vraiment par tranche, c'est ça qui est surprenant. Alors là, puisqu'on a pris les communautés de communes, effectivement, ça fait des bandes assez nettes. Donc vous le voyez, de Terre de Montaigu à Vendée Grand Littoral, c'est Talmont, en passant par La Roche, le centre vendéen. On a une croissance qui est dynamique. On est autour de la moyenne vendéenne, voire entre 0,7 et 1%. Le reste du bocage, où c'est un petit peu plus clair, pays des Herbiers, pays de Mortagne, pays de Pouzauges, on a peut-être moins d'attractivité résidentielle, même s'il y a besoin de main-d'œuvre, mais on a encore un solde naturel positif globalement, parce que c'est une population jeune, très active, donc on fait encore des enfants. Et puis vous voyez, il y a quelques territoires, alors ils apparaissent peut-être pas très très clairement, légèrement en vert, ça veut dire qu'on perd de la population, et c'est le sud-est vendéen, pays de la Châtaigneraie, pays de Fontenay et Vendée-Sèvres-Authise. Alors on n'est pas non plus dans une déprise démographique très très forte, mais ça montre quand même une dynamique qui est différente. Et puis pour préciser également, je pointe du doigt l'île de Noirmoutier. Alors là, c'est pour des raisons forcément d'accessibilité au foncier, de coût du logement qui même font les désormais... insulaires ont tendance à rejoindre le continent. Exactement, pour s'installer. Et notamment les jeunes insulaires. Alors, on se reverra dans quelques années, parce que là, on s'arrête en 2020, mais c'est vrai que le dynamisme du territoire, notamment tout ce qui est pays des Herbiers, etc., on en parle beaucoup ces derniers temps. Toutes les entreprises qui embauchent à tour de bras, le Sud-Vendée également. Donc, on va peut-être avoir un changement de couleur sur les prochaines éditions. Un mot quand même, on a commencé à l'aborder et on va terminer là-dessus. Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand même pour un département d'avoir une telle attractivité ? Mais ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on a souvent pris ça comme étant très positif, en disant plus on est gros, plus on gagne, mieux c'est. Alors oui, pour un commerce, pour finalement tout ce qui est lié à la présence des gens sur un territoire, ce qu'on appelle l'économie présentielle, commerce, service à la personne, BTP par exemple, le maçon, l'électricien, oui, son marché grossit naturellement. Par contre, ça a des conséquences. Il y a l'autre revers de la médaille, c'est que ça fait une pression sur le foncier. On parlait du cas de Noirmoutier, mais ce n'est pas un cas isolé. On le sait que sur le littoral, ça fait longtemps qu'il y a une pression sur le foncier. Le foncier coûte de plus en plus cher. L'immobilier coûte de plus en plus cher. Je cite juste un chiffre. Le prix médian de vente d'une maison chez notaire, ce qu'on appelle une maison ancienne, qui s'est vendue chez un notaire, pour toute la Vendée. Alors, il y a forcément des grands écarts entre l'Est et l'Ouest. 145 000 € en 2014 et 209 000 € au premier semestre 2022. Donc la question qui se pose, c'est qu'avec cette attractivité, on a la question de l'accession à la propriété, mais aussi tout simplement l'accession au logement. Parce que notre parc locatif est peu développé en Vendée et les jeunes Vendéens sont contraints aujourd'hui dans la recherche d'un logement ou dans l'accession à un logement. Comme quoi, il est toujours bon d'avoir les explications aussi des études et des chiffres qu'on peut avoir sous les yeux, parce qu'ils peuvent cacher beaucoup de choses. Merci à vous, Christophe Parot, donc à la tête de l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. C'est une étude que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet pour aller un petit peu plus loin avec toutes les explications.